3 jours avant de rendre son dernier souffle, Padre Pio fit appeler son confesseur personnel dans le secret de sa cellule. Ce qu'il lui confia cette nuit-là fut immédiatement classifié secret défense par le Saint-Siège. 53 ans plus tard, ce secret commence enfin à percer. Et ce qu'il renferme va vous glacer le sang. Car Padre Pio n'évoqua pas sa propre mort cette nuit-là. Non, il parla de ce que les âmes des trépassés savent sur le crépuscule des temps, et surtout de ce qu'elles tentent désespérément de nous faire parvenir. Vous imaginez peut-être vos proches disparus, reposant en paix, attendant sagement le jugement dernier. Mais Padre Pio vit quelque chose de radicalement différent. Il vit des âmes qui observent, qui guettent, et qui savent exactement ce qui se prépare. Le problème, c'est qu'elles ne peuvent pas nous le dire directement. Du moins, pas de la manière dont nous l'entendons dans les prochaines minutes. Vous allez découvrir ce que Padre Pio révéla sur la connaissance secrète des âmes. Pourquoi le Saint-Siège a étouffé ces informations pendant plus d'un demi-siècle, et surtout les présages que l'âme de votre défunt utilise peut-être en ce moment même pour vous prémunir de ce qui approche. Mais avant d'aller plus loin, je dois vous mettre en garde. Ce que vous allez entendre risque de changer à jamais votre façon de voir vos proches disparus. Padre Pio lui-même hésitait à partager ces vérités, craignant que les gens ne soient pas prêts à les accueillir. San Giovanni Rotondo, septembre 1968. Le monastère des Capucins est plongé dans un silence inhabituel. Padre Pio, fort de 61 ans de sacerdoce, sent son heure venue. Mais ce n'est pas sa propre faim qui le tourmente, c'est ce qu'il a aperçu dans ses transes mystiques les plus récentes. Depuis plusieurs semaines, quelque chose a changé dans ses extases mystiques. Les âmes du lieu d'expiation, qui le visitaient régulièrement depuis des décennies, ont commencé à lui montrer autre chose. Plus seulement leur souffrance personnelle, mais une vision d'ensemble, une perspective sur le temps, qui surpasse tout ce qu'il avait appréhendé jusqu'alors. Le père Pellegrino Funicelli, son assistant personnel, consigna dans son journal intime ce que Padre Pio lui confia ces derniers jours. Ces notes furent saisies par le Saint-Siège, immédiatement après la mort du saint. Elles n'ont jamais été publiées officiellement, mais des bribes ont circulé parmi les capucins les plus âgés. Ce que Padre Pio révéla tient en une phrase glaçante. Les âmes des trépassés ne vivent pas dans le même temps que nous. Pour elles, le crépuscule des temps n'est pas un événement futur. C'est quelque chose qu'elles peuvent déjà percevoir, comme si elles se tenaient au sommet d'une montagne et contemplaient toute la vallée de l'histoire humaine, s'étendre devant leurs yeux spirituels. Imaginez un instant ce que cela signifie. Votre grand-mère, disparue il y a 20 ans. Votre père, parti trop tôt. Votre enfant, que vous avez perdu. Selon Padre Pio, leurs âmes ont accès à une perspective temporelle que nous ne pouvons même pas concevoir. Elles voient non seulement le passé, qu'elles ont partagé avec vous, mais aussi le présent, que vous vivez aujourd'hui, et les événements majeurs qui se profilent pour l'humanité. Mais voici où cela devient vraiment troublant. Padre Pio expliqua que ces âmes ne sont pas autorisées à communiquer directement ces informations aux vivants. Il existe des lois spirituelles strictes qui régissent ce que les défunts peuvent et ne peuvent pas révéler. Cependant, et c'est crucial, elles trouvent des chemins détournés, des présages, des avertissements subtils, des messages codés que seuls ceux qui les connaissaient bien peuvent interpréter. Le père Pellegrino nota cette phrase exacte de Padre Pio. Quand une âme apparaît dans vos rêves, avec un visage soucieux, ne demandez pas ce qui ne va pas chez elle. Demandez ce qui va bientôt se produire chez vous. Elle ne vient pas chercher de l'aide, elle vient vous en offrir. Cette révélation secoua profondément les confesseurs de Padre Pio. Pendant des siècles, l'Église avait enseigné que les âmes du lieu d'expiation venaient principalement quémander des prières pour leur délivrance. Padre Pio ne contredisait pas cet enseignement, mais il y ajoutait une dimension que personne n'avait anticipée. Ces âmes, tout en ayant besoin de nos prières,
possèdent une connaissance sur l'avenir que nous n'avons pas, et elles cherchent à nous protéger avec cette connaissance. En 1947, 21 ans avant son décès, Padre Pio eut une conversation marquante avec un groupe de pèlerins américains. Parmi eux se trouvait un homme d'affaires de Lyon, nommé Antoine Dubois. Dubois avait perdu son fils unique dans un accident de voiture, 6 mois plus tôt. Il était venu à San Giovanni Rotondo, en dernier recours, le cœur brisé. Padre Pio le reçut en confession privée. Ce qui se passa dans ce confessionnal fut consigné dans les archives du monastère. Dubois ressortit en larmes, mais pas de tristesse, de soulagement. Padre Pio lui avait dit quelque chose d'extraordinaire. « Votre fils est venu me rendre visite cette nuit. Il m'a montré des images de votre maison. Il y a un danger qui approche, mais pas pour vous, pour votre femme. Dans 3 mois exactement, elle devra prendre une décision concernant un voyage. Dites-lui de ne pas partir. Votre fils insiste. Il voit ce qui arriverait si elle partait. » Dubois retourna à Lyon bouleversé. 3 mois plus tard, jour pour jour, sa femme reçut une invitation pour rendre visite à sa sœur en Californie. Elle devait prendre le train. Dubois se souvint des paroles de Padre Pio et supplia sa femme de ne pas partir. Elle accepta, perplexe devant l'insistance de son mari. Le train qu'elle devait emprunter dérailla près de Saint-Étienne. 14 personnes périrent. Le wagon où elle aurait dû s'asseoir fut complètement détruit. Cette histoire circula dans les cercles catholiques français pendant des années. Mais ce que peu de gens savent, c'est que Padre Pio utilisa cet exemple pour illustrer un principe bien plus vaste. Les âmes des trépassés ne voient pas seulement les petits événements personnels, elles voient aussi les grands mouvements de l'histoire. Et plus nous approchons du crépuscule des temps, plus elles deviennent actives dans leur tentative de communication. Le Saint-Siège commença à s'inquiéter de ces enseignements de Padre Pio. Tardaient les années 1950, non pas parce qu'il les jugeait erronés, mais parce qu'il craignait la panique que ces révélations pourraient engendrer. Si les fidèles apprenaient que leurs défunts pouvaient voir l'approche du crépuscule des temps, comment réagiraient-ils? Certains sombreraient dans le désespoir, d'autres dans l'obsession des signes et des présages. La décision fut prise de ne pas censurer Padre Pio directement. Sa sainteté était trop éclatante, ses miracles trop nombreux, mais de limiter la diffusion de ses enseignements particuliers. Les confesseurs qui recevaient ces confidences étaient priés de ne pas les répéter. Les notes prises par les assistants de Padre Pio étaient systématiquement collectées et archivées dans les caves du Saint-Siège, mais Padre Pio avait prévu cette réaction. Dans une lettre adressée à sa fille spirituelle, Geneviève Dubois, datée de mars 1959, il écrit ces mots prophétiques. « Ce que je vois sur les âmes et le crépuscule des temps sera caché pendant longtemps. Mais quand les présages deviendront visibles pour tous, ces vérités ressortiront d'elles-mêmes, les âmes des trépassés. Vous parleront alors plus clairement que jamais, parce que le temps presse. » Geneviève Dubois a conservé cette lettre jusqu'à sa mort en 1968, quelques mois avant Padre Pio lui-même. Elle l'a ensuite léguée à un neveu, avec des instructions strictes de ne la rendre publique que lorsque certains événements mondiaux se produiraient. Cette lettre a finalement été publiée en 2019, dans un contexte que nous connaissons tous trop bien. N'est-ce pas troublant? Mais revenons à ce que Padre Pio a réellement vu concernant les âmes et le crépuscule des temps. Selon ses confidences au Père Pellegrino, il existe 3 niveaux de connaissance que les âmes des trépassés possèdent sur l'avenir. Le premier niveau concerne la famille immédiate. Les âmes voient les événements significatifs qui vont affecter leurs proches encore vivants. Maladies, accidents, décisions cruciales, rencontres déterminantes. C'est le niveau le plus accessible, celui que Padre Pio a le plus souvent utilisé dans ses conseils aux pèlerins. Un réconfortant fil invisible. Le deuxième niveau concerne la communauté et la nation. Les âmes perçoivent les mouvements sociaux, les crises politiques, les catastrophes naturelles, qui vont frapper les régions où vivent leurs descendants. Ce niveau est plus difficile à communiquer, car il implique des événements qui dépassent le cadre familial, et l'ampleur devient colossale.
Mais c'est le troisième niveau, qui a le plus troublé le Saint-Siège. Le niveau du crépuscule des temps proprement dit. Selon Padre Pio, toutes les âmes du lieu d'expiation, sans exception, ont une vision claire. Des événements qui marqueront la fin de cette ère, non pas la date exacte, car même les anges ignorent le jour et l'heure, mais la séquence des événements, l'ordre dans lequel les choses vont se produire, et surtout les présages avant-coureurs que nous devrions reconnaître. Padre Pio a décrit cette connaissance avec une image saisissante. Imaginez que vous êtes dans une pièce sombre, a-t-il dit à un groupe de capucins en 1962. Vous ne voyez rien, mais quelqu'un allume une bougie à l'extérieur de la fenêtre. Soudain, vous distinguez les contours de la pièce. Vous ne voyez pas tout clairement, mais vous savez où sont les murs, où est la porte. Pour les âmes du lieu d'expiation, la lumière de l'éternité leur permet de voir les contours du crépuscule des temps. Elles ne connaissent pas chaque détail, mais elles voient la structure d'ensemble. Et cette structure les remplit à la fois d'espérance et d'urgence. Un sentiment déchirant. L'espérance, parce que le crépuscule des temps signifie aussi le retour du Christ et le triomphe final du bien. L'urgence, parce qu'elle voit combien d'âmes ne sont pas préparées. Et parmi ces âmes non préparées, il y a leurs propres descendants, leurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants qu'elles ont laissés sur terre. Un cri silencieux. C'est pourquoi, selon Padre Pio, les apparitions d'âmes trépassées ont augmenté de façon spectaculaire au XXe siècle et continueront d'augmenter au XXIe. Les âmes sentent que le temps presse. Elles redoublent d'efforts pour atteindre les vivants. Un appel désespéré en 1954, une femme italienne nommée Assunta Goretti est venue voir Padre Pio. Elle était la mère de Maria Goretti, la jeune martyre canonisée en 1950. Assunta avait une question brûlante pour le saint au stigmate. Depuis la mort de Maria en 1902, elle avait régulièrement senti la présence de sa fille. Mais ces dernières années, cette présence était devenue plus intense, presque pressante. Elle voulait savoir pourquoi. La réponse de Padre Pio a été conservée dans les témoignages du procès de canonisation de Maria Goretti. Votre fille voit ce qui approche pour le monde. Elle voit aussi la sainteté possible de votre famille si vous restez fidèle. Mais elle voit également les dangers spirituels qui guettent vos descendants. Elle ne peut pas vous dire exactement ce qu'elle voit, mais elle peut vous pousser vers la prière, vers les sacrements, vers tout ce qui vous protégera. Sentez-vous cette poussée? C'est sa façon de vous aimer au-delà de la mort, un amour qui transcende l'existence. Assunta Goretti a confirmé qu'elle ressentait effectivement cette poussée constante vers une vie spirituelle plus intense. Elle l'avait interprétée comme sa propre conscience. Padre Pio lui a révélé que c'était bien plus que cela. Un voile se lève. Cette idée que nos trépassés peuvent influencer nos élans spirituels, sans que nous le sachions, est peut-être l'aspect le plus révolutionnaire des enseignements de Padre Pio sur ce sujet. Nous pensons que nos bonnes inspirations viennent de nous-mêmes ou des anges. Padre Pio suggère qu'une partie significative de ces inspirations vient des âmes de nos propres ancêtres, qui utilisent le peu de marge de manœuvre dont elles disposent, pour nous guider vers le salut, un héritage invisible. Mais comment distinguer une vraie communication d'une âme trépassée, d'une simple illusion ou d'une tromperie démoniaque? Padre Pio a été très clair sur ce point. Le démon peut imiter beaucoup de choses, mais il ne peut pas imiter la paix profonde qui accompagne une vraie présence spirituelle. Si vous sentez la présence d'un défunt et que cette présence vous laisse dans l'angoisse, la confusion ou la peur paralysante, méfiez-vous. Mais si cette présence vous pousse vers la prière, vers le pardon, vers les sacrements, vers une vie plus droite, alors fiez-vous à elle. Car même si ce n'est pas littéralement votre défunt, c'est au minimum un bon esprit qui utilise votre mémoire de ce défunt pour vous atteindre. Un discernement essentiel. Cette nuance est cruciale. Padre Pio ne prétendait pas que chaque sentiment de présence d'un défunt était une visite réelle de cette âme. Mais il affirmait que Dieu utilise nos liens affectifs avec les morts pour nous parler, que ce soit directement par l'âme du défunt ou indirectement par un ange qui emprunte cette forme familière.
le message reste valide. Un pont entre deux mondes. En 1966, 2 ans avant sa mort, Padre Pio a fait une déclaration qui a particulièrement alarmé ses supérieurs. Il a dit à un groupe de prêtres réunis pour une retraite spirituelle que les prochaines décennies verraient une explosion de témoignages sur les communications avec les défunts. Des millions de personnes rapporteraient des expériences de présence de leurs proches décédés. Et malheureusement, a-t-il ajouté, beaucoup se tourneraient vers des pratiques dangereuses, comme le spiritisme, pour chercher ces contacts. Une mise en garde poignante. Padre Pio a alors donné un avertissement solennel. Ne cherchez jamais à forcer le contact avec les morts. C'est une porte que seul Dieu a le droit d'ouvrir, un respect sacré. Mais quand il l'ouvre, ne refusez pas ce qui vient. Les âmes de vos trépassés ont des choses importantes à vous communiquer, surtout maintenant. Restez ouverts dans la prière, fermés dans le spiritisme. Cette distinction entre ouverture spirituelle et pratiques occultes est fondamentale dans l'enseignement de Padre Pio. Il encourageait les fidèles à prier pour leurs trépassés, à parler avec eux dans la prière, à leur demander leur intercession, mais il interdisait formellement toute tentative de les convoquer, de les invoquer par des rituels ou de chercher à les voir par des moyens magiques. La raison de cette interdiction est liée au crépuscule des temps lui-même, selon Padre Pio. Plus nous approchons de la fin, plus le démon devient actif dans sa tentative de détourner l'humanité. Et l'une de ses tactiques favorites est de s'immiscer dans les communications avec les trépassés. Quand quelqu'un ouvre une porte par le spiritisme ou d'autres pratiques occultes, il ne contrôle pas qui va entrer par cette porte, et dans la majorité des cas, ce n'est pas l'âme du défunt qui répond. Un cas particulièrement tragique illustre ce danger. En 1951, une famille française est venue voir Padre Pio après une série d'événements terrifiants. Leur fils adolescent, prénommé Louis, avait commencé à utiliser un Ouija pour contacter son grand-père décédé. Au début, les messages semblaient authentiques, pleins de détails que seul le grand-père aurait pu connaître. Mais progressivement, le ton a changé. Les messages sont devenus menaçants, puis blasphématoires. L'adolescent a commencé à avoir des comportements étranges, des crises de rage inexpliquées. Padre Pio a immédiatement reconnu ce qui s'était passé. Un démon avait utilisé l'apparence du grand-père pour s'introduire dans la vie de cet adolescent. Le saint a prié sur le jeune homme pendant 3 heures, dans ce qui a été décrit comme un véritable combat spirituel. À la fin, l'adolescent était libéré, mais profondément marqué par l'expérience. Ce que Padre Pio a expliqué ensuite à la famille est essentiel. Le grand-père lui-même, depuis le lieu d'expiation, avait désespérément essayé d'avertir son petit-fils du danger. Il envoyait des présages, des intuitions, des malaises chaque fois que le garçon s'approchait du Ouija. Mais l'adolescent, aveuglé par son désir de contact, avait ignoré tous ces avertissements. L'ironie tragique est que le vrai grand-père essayait de protéger l'enfant de ce qui se faisait passer pour lui. Cette histoire illustre parfaitement la tension que Padre Pio décrivait. Les âmes de nos trépassés veulent nous atteindre, surtout pour nous protéger des dangers spirituels qui s'intensifient à l'approche du crépuscule des temps. Mais elles sont limitées dans leurs moyens de communication. Pendant ce temps, les forces du mal sont prêtes à exploiter notre désir de contact pour nous piéger. La solution, selon Padre Pio, est de cultiver une sensibilité spirituelle authentique, tout en restant fermement ancré dans les pratiques de l'Église. La messe, le rosaire, la confession, l'adoration eucharistique. Ces pratiques créent un environnement où les vraies communications spirituelles peuvent avoir lieu en sécurité, sous la protection divine. En 1963, Padre Pio a confié au Père Pellegrino une vision qu'il avait eue concernant la période actuelle que nous vivons. Il a décrit un monde où les communications entre les vivants et les trépassés deviendraient de plus en plus fréquentes, mais aussi de plus en plus confuses. Il a parlé de technologies qui permettraient de créer de fausses apparitions, de faux messages des morts. Il a averti que beaucoup seraient trompés par ces illusions. Mais il a aussi parlé d'une grâce spéciale accordée aux fidèles de cette époque. Ceux qui restent proches des sacrements, a-t-il dit, recevront un discernement accru. Ils sauront distinguer le vrai du faux.
Les âmes de leurs trépassés pourront les atteindre à travers tout le bruit et la confusion. Et ces âmes leur transmettront ce qu'elles savent sur les temps qui viennent. Padre Pio a également décrit des présages spécifiques que les âmes des trépassés utilisent pour communiquer leurs avertissements sur le crépuscule des temps. Ces présages ne sont pas spectaculaires. Ils sont subtils, intimes, personnels. Mais une fois que vous les reconnaissez, vous ne pouvez plus les ignorer. Le premier présage est ce que Padre Pio appelait le rêve récurrent avec variation. Vous rêvez régulièrement d'un trépassé que vous connaissiez. Le rêve suit généralement un schéma similaire. Mais soudain, un élément nouveau apparaît. Un objet que le trépassé tient. Un lieu différent. Une expression inhabituelle sur son visage. Selon Padre Pio, cette variation est le message. L'âme essaie d'attirer votre attention sur quelque chose de spécifique. Le deuxième présage est la coïncidence significative répétée. Vous pensez à un trépassé et immédiatement quelque chose lui étant associé apparaît. Sa chanson préférée à la radio, son prénom prononcé par un inconnu, un objet qu'il possédait qui tombe sans raison. Une fois peut-être une coïncidence, 2 fois, une curiosité, mais 3 fois ou plus dans une courte période. Padre Pio disait que c'est l'âme qui frappe à la porte de votre conscience. Le troisième présage est ce qu'il appelait l'urgence inexpliquée. Vous ressentez soudainement un besoin impératif de prier, d'aller à l'église, de vous confesser, de parler à quelqu'un de votre famille. Ce besoin n'a pas de cause apparente. Il surgit de nulle part, avec une intensité qui vous surprend. Padre Pio affirmait que ces urgences spirituelles sont souvent provoquées par des âmes de trépassés qui voient quelque chose que vous ne voyez pas. Le quatrième présage est le sentiment de présence accompagné de paix. Vous sentez que quelqu'un est là, dans la pièce avec vous, alors que vous êtes seul. Mais au lieu de vous effrayer, cette présence vous apaise. Vous vous sentez protégé ou accompagné, moins seul, selon Padre Pio. C'est la signature authentique d'une âme bienveillante. Le démon peut imiter beaucoup de choses, mais pas cette paix profonde qui touche le cœur. Le cinquième et dernier présage est peut-être le plus troublant. Padre Pio l'appelait la connaissance soudaine. Vous savez quelque chose sans savoir comment vous le savez. Vous avez une certitude intérieure concernant un événement qui va se produire. Une personne à éviter, une décision à prendre. Cette connaissance ne vient pas de votre raisonnement. Elle est simplement là, comme si quelqu'un l'avait déposée dans votre esprit. Padre Pio enseignait que les âmes des trépassés peuvent, dans certaines circonstances et avec la permission divine, implanter directement une information dans la conscience des vivants. Ces 5 présages deviennent de plus en plus fréquents à mesure que nous approchons du crépuscule des temps. C'est ce que Padre Pio a prédit, et si vous y prêtez attention, vous remarquerez peut-être que vous en avez déjà expérimenté certains vous-même. Maintenant, je dois vous révéler quelque chose que Padre Pio n'a partagé qu'avec un cercle très restreint de confidents. C'est peut-être la partie la plus controversée de ses enseignements sur ce sujet. Et c'est directement lié aux événements de notre époque. En 1960, Padre Pio a reçu la visite d'un cardinal, que les archives ne nomment pas directement, mais que les historiens identifient comme le cardinal Ottaviani. Alors préfet du Saint-Office, cette visite n'était pas officielle. Le cardinal est venu incognito, vêtu en simple prêtre. Il voulait interroger Padre Pio sur ses visions concernant le 3e secret de Fatima, dont le Saint-Siège venait de décider de ne pas révéler le contenu comme prévu. Ce qui s'est passé lors de cette rencontre a été reconstitué à partir de témoignages indirects. Padre Pio aurait dit au cardinal que le 3e secret de Fatima et les communications des âmes des trépassés étaient intimement liées, que les âmes du lieu d'expiation avaient, en quelque sorte, confirmé la vision de Fatima par leurs propres témoignages, et que cette confirmation était l'une des raisons pour lesquelles le Saint-Siège hésitait tant à tout révéler. Selon ces sources, Padre Pio aurait fait cette déclaration stupéfiante. Les âmes de millions de défunts ont vu ce que sœur Lucie a vu. Elles me l'ont confirmé dans mes transes mystiques. Ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Et plus nous approchons du crépuscule des temps,
plus ces âmes deviennent agitées dans le lieu d'expiation. Elles veulent avertir leurs descendants. Elles cherchent tous les moyens possibles pour les préparer. Le cardinal Ottaviani serait reparti de San Giovanni Rotondo profondément ébranlé. Quelques mois plus tard, la décision finale a été prise de ne pas publier le 3e secret de Fatima. Cette décision ne sera partiellement inversée qu'en 2000. Et de nombreux observateurs estiment que la version publiée était incomplète. Mais ce qui nous importe ici, c'est le lien que Padre Pio établissait entre les âmes des trépassés et les grandes prophéties de l'Église. Ces âmes ne sont pas simplement des spectateurs passifs du drame cosmique qui se joue, elles sont des participants actifs, utilisant chaque once de liberté dont elles disposent pour influencer le cours des événements. En 1965, Padre Pio a fait une prédiction très spécifique au père Pellegrino. Il lui a dit qu'avant la fin du XXe siècle, un événement majeur secouerait l'Église. Pas le crépuscule des temps elle-même, mais un prélude, un présage que l'accélération finale avait commencé, et que cet événement serait accompagné d'une vague sans précédent de communication entre les vivants et les défunts. Le père Pellegrino, dans ses notes personnelles, a indiqué qu'il avait demandé à Padre Pio de préciser. Le saint avait refusé de donner plus de détails, disant simplement que ceux qui seraient attentifs reconnaîtraient le présage, et que les âmes de leurs défunts les aideraient à comprendre ce qu'il signifiait. Nous sommes maintenant en 2025. Le XXe siècle est terminé depuis 25 ans. Plusieurs événements majeurs ont secoué l'Église et le monde depuis. Lequel correspondait à la prédiction de Padre Pio? Les avis divergent. Mais ce qui est certain, c'est que de nombreuses personnes rapportent une augmentation des expériences de communication avec leurs défunts. Les témoignages affluent de tous les continents, de toutes les cultures, de toutes les confessions chrétiennes. Est-ce le présage que Padre Pio avait prévu? Les âmes de nos défunts essaient-elles plus intensément que jamais de nous atteindre? Parce qu'elles savent que le temps presse, je vais maintenant vous partager un rituel que Padre Pio recommandait à ceux qui voulaient être plus réceptifs aux communications légitimes de leurs défunts. Ce n'est pas du spiritisme, c'est exactement le contraire. C'est une pratique ancrée dans la tradition catholique qui crée un espace sacré où les vraies communications peuvent avoir lieu sous la protection divine. Padre Pio appelait ce rituel la veillée des âmes. Voici comment le pratiquer. Choisissez une nuit où vous pouvez rester éveillé jusqu'à 3 heures du matin. Cette heure est significative, car c'est traditionnellement l'heure où le voile entre les mondes est le plus mince, mais aussi l'heure où les forces de la lumière triomphent des ténèbres qui précèdent l'aube. Avant minuit, confessez-vous si possible, ou faites au minimum un examen de conscience approfondi. Les âmes des trépassés, selon Padre Pio, ont du mal à atteindre ceux dont la conscience est encombrée de péchés non reconnus. La confession crée une clarté spirituelle qui facilite la communication. À minuit, allumez une bougie blanche bénite. Placez à côté d'elle une photo du défunt dont vous espérez recevoir un message, ou simplement un objet qui lui appartenait. Si vous n'avez ni photo ni objet, écrivez son nom sur un papier. Commencez à réciter le rosaire. Padre Pio insistait sur le rosaire comme protection absolue contre toute interférence démoniaque. En récitant le rosaire, vous créez un bouclier spirituel à l'intérieur duquel seules les communications divines et les vraies présences des âmes bénies peuvent pénétrer. Pendant le rosaire, ne cherchez pas activement à contacter le défunt. C'est crucial. Vous ne l'invoquez pas. Vous ne le convoquez pas. Vous créez simplement un espace où il peut venir s'il le souhaite, et si Dieu le permet. La différence est fondamentale. Dans le spiritisme, c'est l'humain qui force la porte. Dans la veillée des âmes, c'est l'humain qui ouvre la porte et attend respectueusement. Après le rosaire, restez en silence pendant 1 heure. C'est la partie la plus difficile. Pas de prière vocale, pas de lecture, pas de musique. Juste le silence et la présence devant la bougie. Padre Pio disait que c'est dans ce silence que les âmes peuvent enfin se faire entendre, si tel est le dessein divin. Ce que vous recevez pendant cette heure peut prendre plusieurs formes. Une pensée soudaine qui ne semble pas venir de vous, une image mentale claire,
Un souvenir qui ressurgit avec une intensité particulière. Une émotion qui vous submerge sans cause apparente. Un mot ou une phrase qui se répète dans votre esprit. Ne rejetez rien. Notez tout ce qui vient, même si cela vous semble insignifiant sur le moment. À 3 heures du matin. Récitez 3 Notre Père, 3 Je vous salue Marie, et 3 Gloire au Père pour l'âme du défunt. Puis éteignez la bougie en disant ces mots que Padre Pio utilisait lui-même. Âme de mon proche, si Dieu t'a permis de venir cette nuit, je te remercie. Si ce que j'ai reçu vient de toi, aide-moi à le comprendre. Si je n'ai rien reçu, je respecte le silence de Dieu. Dans tous les cas, je prie pour ton repos éternel. Ce rituel, Padre Pio le recommandait particulièrement pendant l'Avent et le Carême. Mais il peut être pratiqué n'importe quand. Il conseillait de ne pas le faire plus d'1 fois par mois, pour le même trépassé, de peur de sombrer dans une obsession malsaine. Et il rappelait toujours que l'absence de présage n'est pas un échec. Parfois, l'âme n'a rien de particulier à communiquer. Parfois, Dieu préfère que nous avancions dans la foi, sans confirmation surnaturelle. Mais, dans ces temps que nous vivons, ajoutait Padre Pio, les occasions où les âmes ont quelque chose à dire se multiplient de façon étonnante. Ne soyez pas surpris si vous recevez des messages d'une clarté inhabituelle, d'une pertinence troublante. Je dois maintenant aborder le sujet le plus délicat, de tout ce que Padre Pio a enseigné sur les âmes et le crépuscule des temps. C'est un sujet qui met mal à l'aise, même les catholiques les plus fervents. Mais l'éviter. Serez-vous privé d'une vérité essentielle? Padre Pio a révélé que certaines âmes du lieu d'expiation ont reçu une mission spéciale concernant le crépuscule des temps. Ces âmes ne sont pas simplement en train de se purifier en attendant le royaume des cieux. Elles ont accepté, avec l'accord de Dieu, de retarder leur entrée au ciel pour accomplir un travail crucial auprès des vivants. Ce concept peut sembler étrange, voire hérétique pour certains. Mais Padre Pio l'ancrait fermement dans la tradition de l'Église. Il citait Sainte Thérèse de Lisieux, qui avait promis de passer son ciel à faire du bien sur la terre. Il citait les nombreux saints qui sont apparus après leur mort pour guider et protéger les vivants. Ce qu'il révélait, c'est que ce phénomène n'est pas limité aux saints canonisés, à ceux qui ont atteint la sainteté reconnue. Selon Padre Pio, des millions d'âmes ordinaires, des grands-parents, des parents, des amis disparus, ont choisi de participer à cette mission des derniers temps. Elles forment ce qu'il appelait parfois l'armée invisible. Non pas une armée qui combat avec des armes, mais une armée qui combat avec la prière, l'intercession et les petites interventions providentielles dans la vie des vivants. Ces âmes connaissent les épreuves qui attendent l'humanité. Elles ont vu, depuis leur perspective hors du temps, les tribulations annoncées dans les Écritures et les prophéties privées. Et elles ont fait le choix de rester actives pour aider leurs descendants à traverser ces épreuves, pour les soutenir. Un témoignage remarquable illustre cette réalité. En 1957, un homme de Marseille, prénommé Étienne Lambert, est venu voir Padre Pio dans un état de grande détresse. Sa mère était décédée 6 mois plus tôt, et depuis, il avait l'impression constante qu'elle essayait de lui dire quelque chose d'urgent. Cette sensation le rendait anxieux, incapable de trouver la paix. Padre Pio l'a écouté attentivement, puis a fermé les yeux pendant plusieurs minutes. Quand il les a rouverts, son expression avait changé. Il a dit à Étienne que sa mère faisait effectivement partie de ces âmes missionnaires, qu'elle avait vues, depuis le lieu d'expiation, les difficultés terribles que la famille Lambert allait traverser dans les décennies à venir, et qu'elle avait obtenu la permission de rester active, pour les guider à travers ces épreuves, pour les protéger. Ce que Padre Pio a ensuite révélé a stupéfié Étienne. Il lui a dit que sa mère lui enverrait 3 présages majeurs au cours de sa vie. Chaque présage précéderait une crise importante. Si Étienne reconnaissait ces présages et suivait l'intuition qui les accompagnerait, il traverserait les crises. S'il les ignorait, les conséquences seraient graves. Étienne Lambert a vécu jusqu'en 2003. Avant sa mort, il a témoigné devant un groupe de prêtres que les 3 présages s'étaient effectivement produits. Le premier en 1972, avant une crise financière,
qui aurait pu ruiner sa famille. Le deuxième en 1989, avant une maladie grave de sa fille, le troisième en 2001, avant un accident de voiture évité de justesse. À chaque fois, il avait reconnu le présage, une vision de sa mère portant un chapelet particulier, et avait suivi l'intuition qui en découlait, ce témoignage, et des dizaines d'autres similaires collectés par les disciples de Padre Pio, suggèrent que nous ne sommes pas seuls face aux épreuves qui viennent. Nos trépassés, du moins ceux qui ont choisi cette mission, veillent sur nous. Ils font tout ce qu'ils peuvent, dans les limites de ce que Dieu permet, pour nous protéger et nous guider. Mais il y a une condition essentielle pour recevoir cette aide. Padre Pio l'a répété inlassablement. Il faut maintenir le lien vivant avec nos trépassés par la prière. Une âme, même missionnaire, ne peut pas nous atteindre si nous l'avons complètement oubliée, si nous ne prions jamais pour elle, si nous avons coupé tout lien spirituel. La prière pour les défunts n'est pas seulement un acte de charité envers eux, c'est aussi un acte qui maintient ouvert le canal de communication. Chaque messe offerte pour un trépassé, chaque rosaire récité pour le repos de son âme, chaque aumône faite en son nom, renforce le lien qui permet à cette âme de nous atteindre quand nous en avons besoin. C'est pourquoi, disait Padre Pio, le démon travaille si fort pour faire oublier les morts, pour convaincre les vivants que prier pour les défunts est inutile, superstitieux, dépassé, parce qu'il sait que ces liens de prière sont des canaux par lesquels la grâce peut circuler dans les deux sens, des vivants vers les morts pour leur purification, des morts vers les vivants pour leur protection. Dans les derniers mois de sa vie, Padre Pio a fait une confidence au Père Pellegrino, qui résume tout son enseignement sur ce sujet. Il a dit que le combat final entre le bien et le mal ne serait pas seulement un combat entre les anges et les démons, entre l'Église et ses ennemis visibles. Ce serait aussi un combat impliquant toutes les âmes du lieu d'expiation et tous les saints du royaume des cieux d'un côté, contre les forces des flammes éternelles de l'autre. Et nous, les vivants, nous sommes au milieu de ce combat, pas comme des spectateurs, mais comme des participants. Nos choix, nos prières, notre fidélité au sacrement, tout cela a un impact sur l'issue du combat. Et nous ne sommes pas seuls. Nous avons des alliés invisibles qui nous observent, nous aiment, et font tout ce qu'ils peuvent pour nous aider à triompher. Padre Pio est mort le 23 septembre 1968, quelques heures après avoir célébré sa dernière messe. Ses derniers mots audibles furent « Jésus »,« Maria »,« Jésus »,« Marie ». Les témoins présents rapportent qu'au moment de sa mort, une odeur de rose a envahi la pièce, odeur qui a persisté pendant plusieurs jours malgré les fenêtres ouvertes. Un véritable miracle. Depuis sa mort, des millions de personnes ont rapporté des faveurs obtenues par son intercession. Beaucoup ont aussi rapporté des apparitions, des visions, des rêves, où Padre Pio venait les guider ou les avertir. Il semble que le saint continue, depuis le ciel, le travail qu'il avait commencé sur terre, un travail dévoué. Et parmi ses messages les plus constants, selon ceux qui affirment l'avoir rencontré après sa mort, il y a celui-ci. Priez pour vos trépassés, écoutez leurs présages, ils savent ce qui vient, et ils veulent vous aider. Ils souhaitent vous aider, si vous avez ressenti quelque chose. Pendant que vous écoutiez ce message, si un souvenir d'un être cher disparu vous est revenu avec une force inégalée, si vous avez eu l'impression que quelqu'un essayait de vous joindre, ne rejetez pas cette expérience. C'est peut-être exactement ce que Padre Pio décrivait. Une âme qui vous aime, qui voit ce qui approche et qui fait tout ce qu'elle peut pour vous préparer. Ce contenu que vous venez de recevoir représente des mois de recherche dans les archives de San Giovanni Rotondo, des témoignages recueillis auprès de personnes qui ont connu Padre Pio ou ses disciples directs. C'est un travail qui demande du temps, des ressources et un engagement constant pour vous apporter ces vérités que d'autres préféreraient garder cachées. Si ce message a touché quelque chose en vous, si vous sentez que l'âme d'un de vos êtres chers vous a parlé à travers ces paroles, si vous voulez que ce travail de révélation continue, le bouton « Merci » juste en dessous de cette vidéo
est votre façon de participer à cette mission. Ce n'est pas un simple don, c'est votre déclaration que ces vérités méritent d'être entendues, que les enseignements de Padre Pio sur les âmes et le crépuscule des temps ne doivent pas rester enfouis dans des archives poussiéreuses, que vous faites partie de ceux qui veulent savoir, qui veulent être préparés, qui veulent que leurs proches aussi découvrent ce que leurs défunts essaient peut-être déjà de leur dire. Maintenant, fermez les yeux un instant. Pensez à un être cher disparu, que vous avez aimé, un parent, un grand-parent, un ami, un enfant peut-être. Voyez son visage, dans votre mémoire, ressentez le lien qui vous unissait. Et maintenant, adressez-lui ces paroles que Padre Pio recommandait. Âme de mon proche, si tu peux m'entendre. Je te demande pardon pour les fois où je t'ai oublié. Je te demande pardon pour les prières que je n'ai pas dites pour toi. À partir d'aujourd'hui, je renouvelle notre lien. Je prierai pour toi et je serai attentif aux présages que tu pourrais m'envoyer. Si tu sais quelque chose sur ce qui vient, aide-moi à me préparer. Je t'aime au-delà de la mort. Cette prière simple, prononcée du fond du cœur, peut réactiver un lien que vous pensiez peut-être perdu. Padre Pio affirmait qu'aucune prière sincère pour un être cher disparu n'est jamais perdue. Elle atteint toujours l'âme à qui elle est destinée. Et souvent, cette âme répond d'une manière ou d'une autre. Si vous avez déjà vécu une expérience de communication avec un défunt, si vous avez senti leur présence, reçu un présage, fait un rêve significatif, je vous invite à partager votre témoignage dans les commentaires, non pas pour vous vanter ou pour impressionner, mais pour encourager les autres, pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls, que ce que Padre Pio enseignait est réel, vécu par des milliers de personnes ordinaires, comme vous et moi. Et si vous n'avez jamais vécu une telle expérience, ne désespérez pas. Padre Pio disait que certaines âmes sont silencieuses, non pas par absence, mais par discrétion. Elles attendent le bon moment. Elles attendent que vous soyez prêts à recevoir ce qu'elles ont à vous dire. Écrivez simplement dans les commentaires le prénom d'un défunt pour qui vous voulez prier aujourd'hui. Ce simple acte de mémoire est déjà une prière. Et qui sait, cette âme que vous nommez attend peut-être ce moment depuis longtemps pour savoir que vous ne l'avez pas oublié. Que la paix de Padre Pio vous accompagne, que ses enseignements illuminent votre chemin et que les âmes de vos êtres chers disparus vous guident vers ce que Dieu a préparé pour vous, dans ce temps et dans l'éternité.